Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Silverboy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la prochaine mage sur Clash of Clans, pardon. On se retrouve pour le troisième sneak peek aujourd'hui mercredi. Un sneak peek qui va changer un petit peu les ressources, le taux de ressources obtenues et les trophées. Donc, j'ai mis une image de fond, donc je sais pas si vous la voyez bien. En tout cas, j'espère qu'il y aura une bonne qualité. Donc, on va commencer à la lire ensemble. Alors, du bureau de la dev, loot bonus et promotion Trophy League, donc pour la Ligue des Trophées. Bonjour chef, une fois de plus. Nous sommes ici une dernière fois cette nuit. Donc, nous sommes encore une fois ici, je pense, parce que là, c'est la traduction automatique. Une dernière fois, ou encore une fois pour cette mise à jour, pour passer en revue les derniers changements du support de la refonte du système de bouclier, donc enfin du changement du système de bouclier et l'ajout du village garde. Donc ça c'est le sneak peek 1 et 2. Dans les messages précédents, nous avons discuté de beaucoup de changements pour soutenir la défense équitable, mettre davantage l'accent sur l'attaque et une plus grande flexibilité dans les sessions de jeu et temps de bouclier. Maintenant, il est temps de mettre tous ensemble à ce que tous les chefs luttaient pour les dépouilles de la bataille. Donc en gros, maintenant il reste plus que... Enfin, avant ils ont travaillé la défense, donc par rapport au système de bouclier pour qu'on attaque plus. Maintenant, ils s'attaquent au butin qu'on va pouvoir avoir. Que vous soyez un poussoir trophy, donc que vous soyez en rush trophée ou en farming, donc que vous soyez en rush ou en farming, ces dernières séries de modifications visent à rendre les dépouilles de la bataille plus gratifiantes pour les attaquants qualifiés, mieux liés au gameplay objectif et mieux équilibrés en attaque contre la défense. Donc en gros, ils veulent mettre l'accent sur après avoir changé le système de défense, donc pour qu'on attaque, et ben pour nous encore plus à nous forcer à attaquer, ils mettent l'accent sur les bonus qui seront tout aussi élevés qu'on soit en rush trophée ou en farm. La première série de changements implique la mairie, donc l'hôtel de ville, de devenir une cible de butin primaire. Donc en gros, il y aura de l'or, de l'élixir noir dans l'hôtel de ville. Même pour les rush, même pour ceux qui rush. Noter du trophée devrait prendre note du dernier point de cette liste. Donc là, on va continuer. Pardon. Le butin est disponible maintenant et distribué à la mairie ainsi que des stockages butin maximal est inchangé. Donc le butin maximal dans les réserves d'or, d'élixir noir est inchangé. Donc on parle pas de la réserve maximale 2 millions quand la réserve est au niveau 11, mais la quantité qu'on peut piller, donc c'est à peu près 25% par réserve, à peu près qu'on peut piller. Euh, Ensuite, un quart du stockage foncé élixir, donc pour l'élixir noir. L'hôtel de ville est maintenant pillé seulement. Donc on peut piller l'hôtel de ville, donc avoir les ressources qui sont dedans, euh, que si ce dernier est détruit totalement. Donc par exemple, l'hôtel de ville de niveau 10, il aura 200 000 or, 200 000 élixirs et... non, 100 000 or, 100 000 élixirs et 2000 élixirs noirs, je crois, dedans. Et ben, il faudra détruire l'hôtel de ville pour pouvoir avoir la totalité, enfin toutes les ressources, quoi. Si on détruit pas l'hôtel de ville, on n'aura pas toutes les ressources. La mairie est maintenant pillée, voilà. Ensuite, on va passer à la prochaine. La mairie, donc l'hôtel de ville est maintenant pillé, donc ça c'est voilà. L'hôtel de ville d'or, d'élixir et d'élixir noir, stockage augmente de town hall niveau. Donc le stockage d'or et d'élixir noir dans l'hôtel de ville augmente par rapport au niveau de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville et le château de clan comptent maintenant comme des cibles de ressources pour les gobelins. Donc les gobelins vont être attirés par réserve d'élixir noir, d'élixir d'or, extracteur d'élixir noir, d'élixir d'or et château de clan, hôtel de ville. Aussi pour les chasseurs de butin, donc pour les farmers, il y aura des changements au système de bonus. Pour les bonus des ligues, pour donner plus de valeur, mais seulement si vous attaquez ainsi.
Ok, donc on aura plus de bonus butin selon la ligue quand on attaque de la façon suivante. Tous les bonus de la ligue ont été augmentés de façon significative. Ligue bonus est maintenant progressif de 0 à 100% en fonction du pourcentage de la destruction d'une attaque victorieuse. 100% ligue bonus est gagné à 70% de destruction. En gros, en gros, à présent, selon comment on pille un village, on va avoir un butin bonus plus ou moins élevé. Donc par exemple, s'il y a un gars qui fout sa réserve d'or dehors et que vous détruisez juste la réserve d'or, bah vous avez l'or qui est dans la réserve et c'est tout. En revanche, si vous voulez avoir 100% du bonus de ligue qui, comme ils l'ont dit, a énormément été augmenté, il va falloir faire 70% de destruction ou plus pour le village. En outre, ceux qui rush à haut trophée pourront voir certains rééquilibrages bien nécessaires des offres de trophées de haut niveau. Oui, donc il y avait un dessin où en gros à partir de champion, on aurait plus 6 trophées par attaque, à peu près. En gros, c'est ce qu'ils veulent dire. Offre de trophées pour les défenseurs avec moins de trophées désormais augmenté en fonction du nombre de total de trophées. Donc ça correspond à, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a 3200 trophées et qui attaque un Master 2, par exemple, bah, généralement on a 2 ou 3 trophées. Donc là, ils vont soit augmenter, soit baisser. Attendez, ouais, ils vont le diminuer à maintenant basé. Donc normalement, ça devrait encore être baissé. Si j'ai bien compris. Enfin, il y a quelques changements matchmaking, multijoueur. Donc là, quand on recherche un village en multijoueur, d'usage général pour soutenir tout le reste. Pourcentage de bulletins disponibles sur les niveaux hôtel de ville 6 à 10 a été légèrement augmenté. Donc, en gros, tout ce qu'on peut, le calcul de butin sur un village par rapport aux ressources qui sont disponibles dans les réserves a été augmenté. Donc ça, c'est cool pour les farmers. Les multijoueurs visent un niveau inférieur, mais rival maintenant un peu moins de 8 attaquants. Ah oui, donc pour les attaquants qui attaquent un hôtel de ville en dessous, bah, on va pouvoir piller moins de butin, donc ça a toujours été comme ça. Ensuite, Matchmaking est maintenant moins susceptible d'offrir des cibles à une de différence seulement en dessous des champions. Ah ok, donc en dessous de la Ligue des Champions, donc bah, ça inclut bronze 3 à Master 1. On ne pourra plus tomber. Ah non, non. On tombera beaucoup moins sur des gens HDV qui ont 2 niveaux d'HDV en moins. Donc par exemple, c'est vraiment chaud. Si je suis HDV 9, je tomberai beaucoup moins souvent sur des HDV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je tomberai toujours sur des HDV 8 et des HDV 9 et des HDV 10 et des HDV 11. Je pense que beaucoup de personnes qui veulent pas payer vont descendre en or ou en cristal pour farmer. L'objectif global de tous ces changements est simple. Plus d'un attaquant que vous êtes, le mieux votre butin de bataille devrait être ancré. Donc plus vous êtes agressif, plus vous attaquez souvent, plus vous aurez de butin. Donc ça c'est un petit peu logique. Mais dans le sens où plus on fait des destructions, donc on attaque quelqu'un et on fait un 100%, plus on aura de butin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'un hôtel de ville? L'hôtel de ville est le cœur d'un village. Si le bâtiment doit toujours être d'une importance primordiale pour attaquer et défendre, même si les rushers sont toujours prêts à aplatir chaque mairie. Donc, pour sniper les hôtels de ville, quoi. Ils trouvent les chasseurs de butin ont pas vraiment soigné. Donc, en gros, ben ouais, nous les farmers, il y a une technique, c'est on va un petit peu haut en trophée, donc généralement en cristal ou en master. On fout l'hôtel de ville dehors. Tous ceux qui vont rush qui veulent rush, eh ben, ils vont sniper les hôtels de ville, et même ceux qui rushent pas pour juste avoir le butin, et du coup, ben, on se fera jamais attaquer, quoi. Donc c'est logique, hein, parce que pourquoi utiliser nos troupes sur un gars, même s'il a HDV 9 ou 8, alors que si tu prends juste l'hôtel de ville et t'as 100 000 de butin, par exemple, si t'es en master. Pensez... euh, alors, pensez-vous que le sniping d'hôtel de ville est parti?
Essayez de dire cela à un gobelin. Chaque mairie détruite va maintenant être en valeur une part importante de l'or. Élixir noir aux attaquants. Donc en gros, à chaque fois qu'on va détruire un hôtel de ville, on va pouvoir gagner, du butin en plus quoi. Donc quand on nous attaque, pour nous les farmers, si on attaque, il faut absolument avoir les réserves et l'hôtel de ville. Ensuite, dans l'entrepôt va maintenant être distribué également dans l'hôtel de ville. Prenons l'exemple d'une hôtel de ville avec 10 défenseurs disponibles. Putain, donc à deux hôtels de niveau 10, il y aura 100 000 or, 100 000 élixirs et 1000 élixirs noirs. Donc, je me suis trompé, c'est pas 2000 élixirs noirs, mais 1000 élixirs noirs. Tout butin de collectionneur est ignoré ici, ok? Disponible butin et distribué dans les mairies ainsi que dans les stockades. Donc en gros, à chaque fois qu'on aura à chaque fois qu'on fera une attaque, on gagnera des ressources, tout sera dispatché dans les réserves et dans l'hôtel de ville. À chaque fois. Alors faisons le calcul, nous trouverons que les joueurs qui défendent bien leur mairie vont perdre moins d'attaquants que ceux qu'ils utilisaient pour. Alors là, j'ai pas tout bien compris, mais attends, faisons le calcul où nous trouverons que les joueurs qui défendent bien leur mairie vont perdre moins d'attaquants. Oui, en gros, ceux qui défendent bien, eh ben, ils vont perdre moins de ressources. Mais je sais pas pourquoi il a mis attaquant, mais de ressources par rapport à ce qu'ils ont utilisé. Enfin, cette phrase, elle est bizarre, j'ai pas tout compris. Cependant, mal défendu, mais l'hôtel de ville portera une étiquette de prix. Ah oui, voilà, j'ai compris. En gros, si on défend bien notre hôtel de ville, donc en gros qu'on fait un bon village avec bien l'hôtel de ville centré et tout, l'attaquant va nous prendre pas beaucoup de ressources. Mais en tout cas, si l'attaquant arrive à nous faire 2 étoiles, donc forcément qu'il a pris l'hôtel de ville, l'attaquant aura un gros bonus de butin du coup, avec, je pense AGV9 ça va être 90 000 de chaque, c'est un gros bonus quoi. Alors meilleure attaque, bonus Better League. Cette mise à jour a été tout au sujet des attaques, juste et encouragement habile et gratifiante et des changements au système de bonus League. De plus, cet objectif. Mécanisme principal est simple. Plus votre attaque, plus votre bonus League. Faire ce changement a également permis d'augmenter bonus League à travers le conseil d'administration ainsi que de remodeler la courbe de bonus League de fournir des mesures plus convaincantes de la croissance en tant que joueur gravir les zones. Ok, alors c'est pas du français, c'est absolument pas du français, mais je pense que, enfin moi j'ai compris, je pense que vous aussi. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, tous ces changements ont pour but de nous faire bien défendre, donc en gros rentrer notre hôtel de ville, et de nous forcer à attaquer, parce que c'est ce que Supercell veut, et donc forcément à essayer de chercher le 2 étoiles, le 3 étoiles, pour avoir le maximum de ressources. Trouvez la bonne ligue pour attaquer vos compétences pour maximiser vos primes. Oui, donc là c'est pareil. Le bonus ligue compte désormais pour chaque point de pourcentage de la destruction de 0% bonus à 0% de destruction jusqu'à 100% de bonus à 70% de destruction. Donc, en gros, on aura, si on fait pas beaucoup de destruction, on n'aura pas beaucoup de pourcents de bonus. Si on fait 3 étoiles, et ben on aura 70% de bonus en plus. Non, si on fait 70% de destruction ou plus sur le village, et ben on aura 100% du bonus, pardon. Nous avons également redressé la progression des primes par les ligues de fer. Chacun niveau supérieur ont une récompense plus convaincante que le niveau d'avant. Et donc, ah oui, donc en gros, avant, par rapport aux ligues, les récompenses ne changeaient pas beaucoup. Par exemple, argent, je crois que c'est 2000, ensuite argent 2, 3000, et argent 1, 4000, je crois que c'est un truc comme ça. En gros, ce sera plus convaincant. Donc, je pense que pour argent, ce sera de 2000 à 4000, puis de 4000 à 6000, enfin, un truc comme ça. Next. Alors, attendez, il reste combien? Ouais, il en reste pas mal, donc on va se dépêcher un petit peu. Ok. Alors, ok, donc regardons quelques exemples. Ligue des exemples, ligue des exemples de bonus après une attaque de 70 ou 50%.
Remarquez comment le bonus ligue pour une attaque de 50% dans l'un de vos ligues est comparable à une attaque. Donc ça, c'est encore une fois, normalement il y a une image, mais là j'ai pas l'image. En gros, ça désigne, enfin, si on fait une attaque entre 50% et 70% de destruction, à peu près le montant de butin qu'on aura. Voilà, ensuite, maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo commence à durer. Donc, je vais la faire en deux parties parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est la première partie sur la réforme, entre guillemets, des ressources et du butin bonus qu'on va avoir. Maintenant, enfin, après, pour la prochaine vidéo, pour la partie 2, on va passer au trophée, au rééquilibrage des trophées. Donc, moi, je vous dis juste à tout de suite.